Hola, qu'est-ce que la communauté de Spirit Éloquence. Je rigole parce qu'il y a mon fils derrière la porte qui m'espionne. Donc voilà, il y a peut-être des gens qui sont en train de vous espionner là, discrètement. Vous voyez? Voilà, il croit que je le vois pas, mais je le vois très bien. Hein, parce qu'il est venu me dire coucou maman, tu fais ta vidéo, mais moi je veux passer aspirateur. Je lui ai dit, ben non, tu nous gonfles à passer aspirateur le dimanche, j'ai ma vidéo à faire. Et du coup, il attendait que je commence derrière la porte de mon bureau en m'espionnant. Donc il y a peut-être de ça dans la guidance. Vous voyez, vous savez, je vous dis tout le temps que rien n'est hasard dans la guidance. Et là, c'était ça tout à l'heure. Et mon autre fils, mon petit garçon, je voulais ouvrir la fenêtre derrière moi. Vous voyez, j'ai ouvert ma fenêtre, mais j'étais obligée de baisser les volets parce qu'il y avait trop de lumière. Il fait très 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 beau à La Rochelle. Et du coup, mon fils, je leur ai dit, mais vous pouvez pas aller faire votre cabane à la toile d'araignée si vous êtes dehors, un peu plus loin à côté. Et il m'a dit, mais maman, tes abonnés, ils t'aiment quand c'est naturel. Tu leur diras qu'on joue. Bon, donc j'ai abandonné et je me suis dit, oui, t'as raison. Après tout, c'est comme ça, il y a de la vie chez moi et puis mes enfants jouent, on est dimanche. Donc peut-être que vous allez entendre un peu de bruit. Ce sont mes enfants qui vivent, hein, qui sont là et qui vivent. On y va. Petite guidance tempo de la semaine sur YouTube. Je suis très contente d'être sur YouTube. Il y a un petit moment que je suis pas venue sur YouTube. J'ai fait un direct hier sur Facebook que je vous invite à aller voir qui était super. Les darons du samedi soir qui sont chez eux. C'était très très intéressant. Cette guidance était très 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 sympa à faire. Notamment sur les montées vibratoires et si vous avez des mots dans le corps dont vous ne comprenez pas forcément toutes les significations, je vous invite à aller voir le direct d'hier sur Facebook. Il est très intéressant. Sinon, pour tout accompagnement, pour toute guidance personnalisée, je vous rappelle mon adresse mail spiriteloquence.so@hotmail.com. Voilà, donc c'est uniquement par mail que vous pouvez rentrer en contact avec moi ou par le biais des commentaires évidemment, mais c'est pas par là que je vais le plus vous répondre. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires ils sont là pour ça. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Si vous avez envie de laisser un commentaire, au contraire, moi, ça me permet de faire vivre encore mieux la chaîne parce que le partage est encore mieux équilibré. Les likes aussi, ça encourage. On se dit, bon, bah ça plaît, les clés passent, ce que je transmets, ce que je partage gratuitement en contenu passe et c'est cool. Donc, je vous invite à liker si ça vous dit et à partager si vous en sentez l'envie et à laisser un commentaire si vous avez envie de poser une question, s'il y a quelque chose dans vos vies personnelles où vous bloquez sur quelque chose, les commentaires sont là pour ça, pour échanger entre vous tant que ça reste bienveillant. Au contraire, allez-y, ne vous privez pas de cet espace d'échange-là, d'accord ? Parce que des fois, on se pense seul, on regarde des vidéos, mais interagissez. N'ayez pas peur d'interagir entre vous et avec moi tant que je peux. Je vous répondrai soit par le biais d'une vidéo, soit en commentaire. Mais j'essaierai toujours de vous apporter ce que moi j'ai appris de mon expérience quand j'ai pu me sentir seule parfois. Voilà. Ok ? On y va. J'ai sorti l'oracle, le tarot des flammes jumelles pour avoir je vais prendre 3-4 cartes pour voir l'énergie avec le tarot des flammes jumelles sur cette semaine. J'ai sorti l'oracle de la tattoo-thérapie et l'oracle de l'arbre de vie. Voilà, de Karine Branco que j'adore. Et j'ai aussi pris le petit oracle de ma Delphine qui est dans ce petit pochon de la philo du hamac. Ok ? Je vous invite à aller découvrir sa chaîne, la philo du hamac. Une super nana qui a aussi un espace de dépose et de partage qui est très très bien fait et qui a une écoute incroyable. Voilà. Bisous ma Delphine. On y va les copains. Alors, pour cette semaine du 7 avril au 13, 14 avril, anniversaire de mon papa, le 14 avril. Ouh! Je lui fais des gros bisous. Je viens de manger chez lui justement parce qu'il part chez ma soeur. Et du coup, on a fait son anniversaire un peu en avance. Ma soeur habite en Savoie. Donc du coup, on a mangé ensemble avec mon autre soeur, mes neveux. Et je lui fais un gros bisou à mon papou. Voilà. Et à ma maman, qui est plus là, que j'embrasse aussi. Qui me regarde, parce qu'elle est juste à côté. Elle me regarde tout le temps quand je fais mes guidances. Fusion, amour inconditionnel. Mais on arrête là les gars. Allez, la guidance est pliée. Tout va bien se passer cette semaine. Vous allez fusionner dans l'amour. J'aimerais tellement. J'aimerais tellement vous dire, allez, cette semaine, la Terre fusionne en amour et il n'y a plus de problème sur cette planète. Allez, on y va. En tout cas, il y a une énergie de fusion. Hein.
Si c'est pas avec quelqu'un, déjà, c'est au moins en vous. Il y a quelque chose qui fusionne en vous. D'accord? Donc, on va être de... Ouais, on lâche prise. Ok, c'est pour ça que ça fusionne. Il y a de moins en moins de dualité. On arrête un petit peu de s'échauffer le cerveau avec les réponses qu'on n'a pas. Merci. Avec les réponses qu'on n'a pas, là, je sens qu'il y a des... On manque d'informations pour certains. On peut être en manque d'informations et du coup, on lâche prise avec ces manques d'informations, d'où la fusion en soi. Ok? Quand il vous manque des infos sur quelque chose et que vous bataillez, que votre mental bataille parce qu'il ne comprend pas ou qu'il aimerait que ça avance plus vite et que vous lâchez prise réellement en vous disant de toute façon je n'ai pas toutes les informations, bon bah là du coup vous pouvez être pleinement dans votre instant présent et recommencer à vivre. Voilà, et plus à survivre avec votre mental qui surchauffe. Donc là, il y a une fusion qui arrive suite à un lâcher-prise sur des questionnements et une dualité parce que vous n'avez pas toutes les informations. Donc, comme dirait la Win. Oui, il y a moins de dualité. Et je sens quand même un détachement de... Je sens des gens qui étaient en colère. Attendez, je prends une pierre comme d'habitude. Parce que je sens que peut-être des gens étaient en colère avec quelque chose qui n'allait pas soit dans leur sens, soit qu'ils ne comprenaient pas réellement le comment du pourquoi ou qui n'arrivaient pas à comprendre quelque chose. Et du coup, le fait de lâcher prise en se disant bah, on verra bien, je vais laisser évoluer la situation, fait que ça recircule mieux et il y a une acceptation de ce qui est ou de ce qui a été dans la situation. D'où une fusion en soi. Ok? Allez, on y va. On va demander 3 cartes. On va prendre 3 cartes. Hop là, il y en a une qui vient de se retourner. Le changement, ok? Bah, c'est ce qui vous amène un changement là. Là, c'est ce qui amène la possibilité, l'univers, vous donnez la possibilité à la vie d'amener justement le changement, les informations qui vous manquent. Puisque vous n'en avez plus besoin, ça arrive. Mais c'est toujours comme ça, de toute façon. C'est toujours comme ça. C'est quand vous n'attendez plus l'info que pour vous, vous avez ce sentiment qu'il vous manque l'info, qu'il vous manque des infos, qu'il vous manque une communication, qu'il vous manque quelque chose. C'est quand vous lâchez prise sur ce truc, en vous disant de toute façon peut-être que je ne l'aurai jamais, que vous permettez à la vie de vous amener le changement dont vous avez besoin. Et peut-être que du coup, les infos que vous allez recevoir sont complètement différentes des infos que vous attendiez. Ok? Mais c'est celles dont vous avez besoin. C'est les infos dont vous avez besoin. Et vous êtes peut-être parti dans quelque chose où vous vous étiez fait des films, d'accord? Et du coup, le mental s'était mis à faire des gros films. Et en fait, quand vous lâchez prise, eh ben, la vie vous amène l'info pile poil dont vous avez besoin. Mais cette info-là, vous n'y avez même pas pensé. Vous ne l'aviez même pas envisagée dans votre champ des possibles. D'accord? Il y a quelque chose comme ça. Allez, on va en prendre une autre. Parce que là, la vague, elle vient nettoyer, là. Vous voyez, dans la vague, je suis en train de regarder la carte. C'est marrant, parce qu'il y a très longtemps que je l'ai, ce tarot. C'est un truc de fou. Et on en voit toujours des trucs... Il y a des petits oiseaux, là, dans la vague. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais les petits oiseaux, là, ils vous amènent une communication, là. Le changement, il amène une communication avec les infos dont vous avez besoin. Il y a une communication qui vient avec les infos. Le lâcher-prise, les gars. On l'a à la coupe, elle ressort au tirage. Je vous le dis tout le temps, quand ça ressort au tirage, c'est que la carte, elle veut parler. Donc là, il y a vraiment, vous avez lâché prise sur quelque chose. D'accord? Le changement, il arrive parce que vous avez lâché prise sur quelque chose. Et le fait de lâcher prise, en étant en amour pour vous-même, et en arrêtant d'alimenter un petit peu de négativité sur ces infos qui vous manquent et les personnes qui peuvent éventuellement vous amener ces infos, vous permet d'avancer. C'est le lâcher-prise qui vous permet d'avoir aujourd'hui les discussions avec les bonnes informations qui vous manquaient. C'est très clair. Ouais, vous avez fait un gros retour à vous là. La méditation, le lâcher-prise, vous êtes vraiment revenu à vous là. Là, vous avez vraiment lâché l'affaire sur une situation où de toute façon, ça ne bougeait plus, ça ne bougeait pas, ça n'avançait pas. Et à force d'aller chercher des informations en essayant de trouver la solution de mais pourquoi ça n'avance pas, est-ce que je peux faire différemment, je vais essayer de faire comme ça, je vais peut-être tenter ça. Et à un moment donné, vous vous dites, allez, balèque, j'arrête. Rien à faire, j'arrête. J'arrête. Je lâche prise. J'arrête, mais j'arrête en revenant à moi.
J'arrête en comprenant que de toute façon, c'est personne d'autre que moi qui crée ce que j'ai envie dans ma vie. Et ça ne sert à rien que j'attende de quelqu'un d'autre qui me donne des informations ou qui m'aide à comprendre la situation. Tant que je tourne en rond dans l'incompréhension, rien ne se passera. J'accepte la situation telle qu'elle est. Je me retire pour prendre soin de moi, pour retrouver un petit peu des énergies plus calmes à l'intérieur. Je lâche prise et pan, le changement, il arrive. D'accord ? Et puis ça peut aussi, mais pour moi c'est une communication qui arrive et qui vous donne des informations que vous n'attendiez plus, hein, c'est clair. La guidance, enfin, en moi, dans ma guidance, c'est ce que je ressens très fort. Ok ? Donc ça peut aussi être le fait que certaines personnes aient vécu dernièrement un gros changement dans leur vie qui leur a demandé de lâcher prise sur cette situation et de revenir à eux. D'accord ? Pour pouvoir l'accepter, cette vague, ce tsunami, tel qu'il est, sans tourner dans quelque chose d'injuste pour soi. Ok, donc on a ça comme énergie. Une énergie de lâcher prise. Ouais, le libre arbitre. Hein. Le libre arbitre et la décorporation. Donc on arrête de tourner en rond, en l'air, dans des sphères trop hautes qui nous mettent dans les doutes. Ok, et on retrouve un état de complétude en soi. Très bien. Donc le premier message avec l'oracle des flammes jumelles, le tarot des flammes jumelles est très clair. On va garder les cartes ici. Et on va aller voir avec l'oracle de l'arbre de vie de Karine Branco. Vous entendez peut-être mes enfants dehors, hein, mon petit garçon avec son copain. Ok, il y a quelque chose d'apaisé là. Il y a quelque chose dans l'énergie, c'est apaisant. D'accord ? Dehors c'est doux, il fait beau, vous voyez les enfants jouent dans le jardin. Il y a un truc, c'est apaisé. On est apaisé. On arrête de se prendre la tête avec vous voyez, cadeau de la vie, le facteur. Je vous dis là, les infos que vous n'attendiez plus, elles arrivent. Il y a quelque chose qui arrive, d'accord ? Dans la fusion qu'on avait tout à l'heure avec l'oracle des flammes jumelles. Il y a une union en soi d'abord, ok ? Mais il y a un cadeau qui arrive pour que l'union en vous soit pleine. Peut-être avec quelqu'un. Mais en tout cas, là, les infos, elles arrivent. C'est très clair. Il y a quelque chose qui vient à vous parce que vous avez su lâcher prise et parce que vous vous êtes dit, je n'ai pas la main sur cette situation, j'avance, on verra bien. Voilà, vous voyez, rêverie, doute et la lune. C'est ce qu'on avait tout à l'heure avec l'oracle des flammes jumelles, avec la carte des doutes et de la décorporation. C'est la même chose. C'est-à-dire que là, on sort d'une illusion dont on n'y voit pas clair et on n'a pas les réponses. On tourne parce qu'on va chercher des réponses et la vie ne nous les donne pas parce qu'on n'a pas la main dessus. C'est pas nous qui avons la main dessus. D'accord ? Donc on sort de rêverie, de doute, on arrête de se faire des films, puisque de toute façon, il nous manque, j'en reviens à ça, des informations. Donc on arrête, on laisse la vie continuer, et les infos viendront en temps et en heure si elles doivent arriver. D'accord ? Mais on ne va plus à la chasse aux informations forcées, là. Elle ressort. Bon, il y a vraiment quelque chose dans l'union, hein. Union, mariage, anneau, il y a quelque chose où peut-être que c'est en relation avec quelqu'un, vous êtes en relation avec quelqu'un, il vous manquait des informations, ces informations arrivent. Et peut-être qu'il y en a qui vont se marier, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a quelque chose, ouais, non, c'est défi à relever. Là, il y avait quelque chose où il fallait lâcher prise parce que justement, c'était le défi à relever, là. Là, on a des personnes qui étaient coincées face à la montagne. Pour eux, c'était une montagne. Il y a quelque chose où réussir à fusionner ou à être en partenariat ou à être en union, c'était insurmontable. C'était le défi de leur vie, quoi. D'accord ? C'était le défi à relever. Et il a fallu vraiment lâcher prise sur tout ce qui est venu balayer et nettoyer nos croyances, là, nos certitudes. D'accord ? Mais là, on était bloqués. Là, je parle à des gens, si vous ne vous sentiez pas bloqué dans une histoire, à l'arrêt dans une histoire, ça ne vous concerne pas. Là, je parle vraiment à des gens pour qui il a fallu revenir profondément à soi et lâcher prise sur les événements parce qu'on était bloqué face à ces événements. On n'avait plus les clés, plus les réponses. On n'avait plus d'informations nécessaires pour continuer à avancer. D'accord ?
Donc on nous a demandé, là la vie nous a dit reviens à toi. Fais union avec toi d'abord, reviens en toi, réunis-toi, fusionne-toi, et le reste on verra après. D'accord? Mais c'était des montagnes. Hein. 56. Ouais. Là, il y a du renouveau. Suite à quelque chose qui nous a mis à l'arrêt un bon moment. Donc là, cette semaine, on nous dit ce lâcher prise est payant. Ouais, vous voyez, depuis l'automne. Il y a quelque chose qui tournait en rond depuis l'automne. Donc là, il y a vraiment une épuration qui a été faite depuis l'automne. Là, ça a baltringué depuis octobre, novembre. Ça a baltringué depuis la fin de l'année. Et du coup, le nettoyage était nécessaire. La purification était nécessaire. Parce qu'autrement, on reste bloqué avec ces montagnes qu'on n'arrive pas à dépasser. On reste dans une situation de latence et on n'arrive pas à passer à autre chose. Donc on n'a pas eu d'autre choix que de lâcher prise sur ce manque d'information, sur ce manque de clarté. Et on a lâché ce qui devait être lâché avec la carte de l'automne aussi. On n'a pas eu d'autre choix pour relever ce défi que de lâcher, que de laisser tomber ce qui était fini, ce qui ne nous servait plus dans l'histoire qu'on vivait, d'accord? Dans l'union. Là, on a vraiment lâché prise sur une union où on se sentait bloqué, où on se sentait ne plus avancer. On n'a pas eu d'autre choix que de lâcher prise et de revenir à soi, puisque de toute façon, c'était bloquant. On était à l'arrêt. Ok. Et ça peut être pour certains ce qui vient dans les jours à venir, là, d'accord? Il y a peut-être que des personnes qui se sentent bloquées dans un partenariat, dans une union, dans un mariage, dans un contrat, et parce qu'ils veulent absolument avoir plus d'infos, des communications, ils veulent parler ou ils veulent s'exprimer, et on ne peut pas s'exprimer tout seul. Hein. Donc du coup, on leur dit lâcher prise, lâche prise, lâche prise. C'est pas abandonne, hein, c'est pas la même chose. Lâcher prise, c'est accepter qu'on n'a pas la main. Voilà, c'est ça le lâcher prise. Accepter qu'on n'a pas la main sur la situation pour l'instant et que tout ce qu'on peut faire, c'est revenir à soi, s'occuper de soi et remettre ce qui doit être dans sa vie. Prendre de la hauteur, d'accord? Prendre de la hauteur. Éventuellement déménager avec la carte là du déménagement. Mais moi, j'ai plus le sentiment de prendre de la hauteur parce que ça a été lourd quand même. Vous voyez? C'était lourd. Cette non-clarté, c'était lourd et il a fallu qu'on s'élève, qu'on prenne de la hauteur, qu'on lâche là ce qui était lourd, qu'on lâche ce qui nous empêchait de faire monter la montgolfière là, d'accord? Et pour certains, ça peut très bien être de déménager, de partir ailleurs, d'accord? De bouger, de faire le mouvement de bouger. La carte du déménagement, au-delà de réellement le déménagement, elle vous demande de bouger de là où vous êtes, puisqu'il n'y a plus rien qui se crée, soit dans cette union, soit dans ce partenariat. Vous ne pouvez plus rien créer, puisque c'est stagnant. Il y a un manque de clarté, c'est stagnant, c'est trop lourd, on vous dit bouge. Bouge. On ne vous dit pas abandonne, hein. On vous dit reviens à toi, reviens chez toi, reviens pour toi, en toi, et bouge. Hop là, dans la matière. Ouais, la joie avec la plage. Vous voyez? On vous dit bouge, bouge vers ta joie. Prends de la hauteur, mets-toi en mouvement et va vers ce qui te fait du bien. Va vers ce qui te met en joie. Parce que là où tu es, là, depuis la fin de l'année, depuis cette période d'octobre, c'est trop entravant. C'est trop de montagnes, c'est trop de blocage. Il n'y a plus de fluidité, c'est trop lourd. Donc on vous a proposé, on vous a dit, bouge. Bouge et retourne vers ta joie. Retourne vers de la chaleur. La carte de l'été, de la plage notamment, c'est une carte de joie, de chaleur. C'est une carte où on se sent bien. Parce qu'on y crée quelque chose de chaud, de gai. Ok? Donc là, si vous ne l'avez pas fait, on vous invite à vraiment vous mettre en mouvement pour sortir de quelque chose qui était bloquant.
qui était stagnant et qu'il fallait lâcher. Soit depuis la période d'octobre, depuis l'automne, soit parce qu'on vous demande de lâcher ce qui était trop lourd pour pouvoir activer le changement, revenir à soi et reconnecter à des choses qui vous mettent plus en joie. Avec le lâcher-prise. Ok. Très clair ce tirage. Ça marche. Alors, le petit challenge, pour ceux qui sont peut-être encore dans l'étape du blocage, parce que je sens qu'il y a deux énergies. Il y a des gens qui vont être encore dans l'étape du blocage, qui ont du mal à lâcher, ce qui est lourd, parce que c'est comme une sensation de perte. De lâcher prise, c'est souvent une sensation de perte. On a l'impression qu'on va perdre quelque chose, alors qu'en fait, juste on se retrouve soi. D'accord ? Mais là, il y a des gens qui sont encore dans le défi de quitter ce qui n'est plus, ce qui n'a plus lieu d'être, pour retrouver quelque chose de plus joyeux. Et il y en a qui sont déjà arrivés à la plage, qui ont mis leur maillot et qui ont bien compris que c'était quand même plus cool de vivre. De vivre tout, plein de trucs. Parce que quand on est à deux, on n'est pas à deux pour... on n'est pas associés, on n'est pas en partenariat au-delà d'un couple pour rien foutre ensemble. Ok ? Ça doit être magique. Alors oui, c'est des compromis d'être à deux. Oui, c'est des compromis d'être en partenariat, d'être associé. Il y en a un qui a des compétences plus sur certains plans, l'autre en a sur d'autres. On les marie et c'est magique. Mais on est là pour vivre, pour expérimenter plein de choses, pour être heureux de faire une partie de jeu avec des gosses, avec vos gosses, pour être heureux de faire des châteaux de sable tels des gamins quand vous allez à la plage, pour faire du vélo dans la campagne, j'en sais rien moi, se faire dessiner, faire bouger, alors pas tout le temps, hein, mais faire des choses aussi. Pas tout le temps être à l'arrêt, dans le silence, dans la non-communication qui nous manque des infos, dans le non-partage de soi. Parce que c'est magnifique d'être différent dans un partenariat. Mais si on ne communique pas sur l'être que l'on est, ben l'autre en face, il ne sait pas qui vous êtes. Il ne sait pas ce que vous voulez. Il ne peut pas le deviner non plus. Donc quand il y a des moments, la communication, elle coince parce qu'on ne veut pas blesser, on va dire oui ou on va accepter des choses ou alors si la communication, elle n'est pas fluide, si ce n'est pas le ciment de votre association, ça va poser problème. On en revient à la carte du changement avec les petits oiseaux là du début. Là, il y a quelque chose avec la communication qui n'a pas été assez fluide, assez limpide et qui fait que ça vous a mis en latence, en attente, à l'arrêt. Dans une union, dans un partenariat, dans une association. Et vous avez été obligé, où on vous dit, lâche prise, prends de la hauteur, reconnecte-toi, toi, avec ce qui te met en joie, ce que tu sais qui te met en joie, et tu verras, tu auras la communication qui va revenir, tu auras les infos dont tu as besoin, qui te permettront d'avancer dans ce partenariat, ou seul, ou ailleurs, ou avec quelqu'un d'autre, ou peu importe. Mais ne vous faites pas des films uniquement avec une seule vision de ce qui est possible. Le champ des possibles est immense. À Dieu, rien d'impossible, les copains. Et vous êtes Dieu, d'accord ? Dieu est en chacun de nous. Le divin est en chacun de nous. Le sacré est en chacun de nous. Donc à Dieu, rien d'impossible. À vous, rien d'impossible. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'il ne tient qu'à vous de vous reconnecter à des choses qui vous permettent de vous sentir vivant, de vous sentir aimé, de vous sentir désiré. D'accord ? Parce que vous aimez, parce que vous désirez, parce que vous faites ce qu'il faut pour être vivant et pas à moitié mort. D'accord ? Parce que là, j'ai des gens, le fait d'être bloqués, qui se sentaient épuisés, quoi. Ouais, rêverie, elle ressort. Hein. Putain, je suis désolée, hein, elle ressorte. Donc, rêverie, doute et la lune. Voilà. Pour arrêter de rester à tourner dans des illusions. Des fois, il vaut mieux sortir d'une association, sortir d'un partenariat, quel qu'il soit, professionnel, amical, sentimental, on s'en fout. C'est le même principe. Mais il vaut mieux sortir d'une association parce que à croire que le potentiel de ce partenariat va un jour voir le jour et que rien ne se passe, vous restez là-dedans. Dans les films de doute, de rêve que vous vous êtes créés, que le potentiel de ce partenariat verra un jour le jour. Au bout d'un moment, si vous avez mis beaucoup de choses en place et si vous avez été naturel pour le coup et authentique et que c'est encore stagnant ou que chacun reste sur des
des positionnements qui lui appartiennent et chacun a le droit de le faire, alors il vous incombe aussi à chacun de lâcher prise sur ce qui bloque, quoi. D'accord ? Et de bouger, et de bouger, et de reprendre de la hauteur, et de se reconnecter à sa joie personnelle. Voilà, pour arrêter de tourner dans des illusions qui ne voient jamais le jour. Ok ? Très bien. On va aller rajouter une petite carte avec la tatou-thérapie. Rencontre. Bah oui, vous voyez, ça vous permet de vous rencontrer, vous, à nouveau déjà. Là, il y a quelque chose où le fait de mettre de la hauteur, le fait de lâcher un petit peu ce qui est lourd, le fait de revenir à soi, on se retrouve, on se rencontre, on refait fusionner les fleuves en soi et on sort du brouillard. Et le fait de sortir du brouillard, bah, on se redonne la chance nécessaire. On se réouvre les possibilités de la vie et on remet une justice dans la balance de sa vie. On rééquilibre le tout et on sort d'une solitude où rien ne se passe. Rien ne se passe. Et du coup, où on est en colère. Colère après l'autre, colère après les autres, colère après soi, les gars. Colère après soi de ne pas avoir bougé avant. C'est clair. On ne peut pas être en colère après quelqu'un d'autre. On est en colère après soi, de ne pas avoir bougé, de ne pas avoir fait différemment, de ne pas avoir parlé, de ne pas avoir dit plus tôt. La colère, on va la ressentir vis-à-vis de quelqu'un. Mais ce n'est pas la personne qui vous met en colère. C'est l'agissement. C'est vos agissements qui vous mettent en colère. D'accord ? C'est le fait d'agir toujours de la même façon qui fait que, bah, peut-être que, oui, effectivement, l'autre, il a bougé. Ou vous bougez. Et vous dites, putain, mais j'en peux plus en fait de toi. Oui, mais ça fait combien de temps que vous restez à attendre que ce soit différent ? Ça fait combien de temps que vous vendez du rêve et des illusions ? La colère, c'est après soi. Elle est saine, mais elle est après soi, les gars. Elle est après soi de ne pas avoir fait plus tôt l'action qui vous permet de revenir à vous. D'accord ? Et de vous re-rencontrer pour pouvoir reconnecter à vos joies. Ouais, là, il y avait des démarches à faire. Là, j'ai des gens qui avaient des démarches à mettre en place, qui avaient des papiers, qui avaient des choses à classer, qui avaient des comptes à faire, qui avaient des... Ouais, qui avaient des dossiers à clôturer, on va être très clair. Là, il y avait des dossiers à clôturer où il fallait remettre le nez dans certains dossiers. Ok. Très bien. On va pousser, parce qu'autrement, je vais faire une petite salade de fruits de cartes et après, je vais me perdre. Très bien, très bien. Donc là, pour certains, il y a quelque chose de renouveau qui est là et on s'en veut encore un peu. Il y a encore des petites énergies. On est encore un peu teinté par les anciennes énergies de colère un peu, alors que ça sert à rien. Faut pas se culpabiliser du temps qu'on a mis. Je vous l'ai déjà dit ça, mais c'est toujours pareil. On se culpabilise pas du temps qu'on a mis, soit à prendre de la hauteur, à lâcher des choses qui étaient lourdes, à bouger, à s'exprimer, à communiquer. Non, il n'y a pas à se flageller de ça. D'accord ? Le temps, il est nécessaire. Je vous rappelle que c'est notre plus grand allié. Donc, il est nécessaire. Ouais, la légèreté. Il y a vraiment besoin de remettre un peu de légèreté parce que là, il y a les peurs là qui nous ont fait tourner dans quelque chose de lourd. C'était plus les peurs qui nous contrôlaient que l'amour de soi. La peur de blesser, de perdre, de manquer, que les choses changent, de ne pas être compris, de décevoir. Mais on s'en fout, je vous l'ai déjà dit. D'accord ? Si vous décevez, c'est que les gens, ils sont pas là pour vous dire, mais vis ce que tu as à vivre, fais comme tu le sens. Puis si tu te plantes, c'est pas grave, on sera là. C'est pas grave, on t'aidera à te relever. Moi, mes potes, quand ils me disent, je sais pas si je dois y aller, pas y aller, mais fais ce que ça te dit ici. Et si tu te plantes une nouvelle fois, on verra. On verra de l'expérience que tu en retireras. Et à ce moment-là, ce sera encore un peu plus fort et tu auras encore un peu plus d'infos sur toi. Et si tu te fais un peu mal, t'inquiète pas, je serai là et je t'aiderai à te mettre un petit peu de bobo, de machin sur le bobo. Te ferai un petit bisou qui guérit tout. C'est ça les potes. D'accord ? Ça ne doit pas vous empêcher de vivre quelque chose. Ça doit vous dire, de toute façon, tu fais ce que toi tu as envie de faire.
Parce que tu sais très bien que tu assumeras le résultat de tes actions. Et moi, je ne suis pas là pour te dire fais ou fais pas. Je suis là pour te dire quel que soit ton choix, t'inquiète pas, on avancera avec ça. Tu en retireras quelque chose de l'expérience que tu auras vécue. Mais si tu n'y vas pas alors que tu as fort envie d'y aller pour ne pas décevoir des amis ou quelqu'un ou quoi ou qu'est-ce, c'est à toi que tu vas en vouloir. Et moi, mes amis, je suis pas là pour leur dire, les faire culpabiliser ou leur faire du chantage affectif. Ah ben non, tu me laisses, on avait dit qu'on ferait... Et oh, d'accord? Je suis là pour leur dire, vas-y, fonce, vis. Puis demain, tu me raconteras, on boira un café. Et suivant comment tu auras vécu la chose, ben, j'ajusterai mon discours, mais je serai surtout pas là pour te plomber, quoi. D'accord? Très bien. Ouais, parce qu'il fallait remettre de l'équilibre, encore une fois. Hein. Je vous ai dit, le mois d'avril, c'est un mois où on va nous demander de rééquilibrer tous nos plans. Hein. Donc, tout ce qui n'est pas équilibré, vous allez prendre cher. Et vous allez créer de la jalousie. Vous voyez, je viens de vous le dire. Vous allez créer de la jalousie. Mais les gens qui sont jaloux, c'est qu'ils sont addicts. Hein. Addicts à vous, addicts à ce que vous leur proposez. Et ils vivent dans le passé. Encore une fois. Ok ? Donc non, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc là, on est un peu plus léger. Et puis si on se trompe et si on considère qu'on n'aurait peut-être pas dû parce que c'était encore la même soupe qu'on vient de bouffer, bah c'est pas grave. C'est vous que ça regarde ça, de bouffer une soupe avariée. Ok? C'est vous qui ferez avec ça après. Au moins vous aurez pu vous rendre compte que bah, un petit peu plus à chaque fois, il y a quelque chose en vous qui va vous permettre de mieux détecter tout de suite les choses. Mais pour ça, il faut vivre les expériences, il faut y aller. Si on a envie, évidemment. Hein. On n'y va pas à contre-cœur. Mais au contraire, si on dit, alors que le cœur nous donne envie d'y aller, ben non, j'y vais pas. Ah, c'est mon chat qui veut rentrer. Bon, ben là, il y a un problème, d'accord? Donc, vous voyez, c'est que la guidance que j'ai fait sur Facebook hier, ça se rejoint. Là, il y a de la jalousie autour de ce que certains peuvent vivre comme expérience. Donc, méfiez-vous des gens qui sont autour de vous et qui pourraient vous influencer dans vos choix. Le choix, c'est vous qui le faites. Attendez. Non, il est parti. Bon. Non, il a réussi à rentrer. Vous voyez, il a réussi à rentrer. Tout à l'heure, j'avais mon fils qui m'espionnait. Je vous ai dit, il y a des gens qui vous espionnent. Et là, le chat, il avait un tout petit passage, mais il a réussi à rentrer. D'accord? Donc, voilà. Faites attention. Des gens à qui vous demandez conseil, parce que c'est important hein, de demander conseil à des gens proches de nous. Par contre, ça ne veut pas dire que vous devez obligatoirement suivre ce qu'ils vous disent. Ils vous donnent un conseil, mais après, c'est vous qui êtes décisionnaire. Ok. Là, il y a la peur. Oui, mon cœur. Oui. Je vous présente Pichou. Ceux qui ne connaissent pas Pichou, il est plein de gratia. Tu dis bonjour aux abonnés. Tu dis bonjour. Il est beau, hein? C'est mon bébé. Allez. Donc là, il y a des gens qui se sont laissés contrôler par la peur et pas par le cœur. D'accord? La peur était plus forte. Et c'est normal, hein? La peur est plus forte pendant longtemps. Quand vous vivez quelque chose et qu'on vous demande de vous dépasser, comme tout à l'heure, de dépasser le défi, là, la carte qu'on avait des défis à relever, qu'on vous demande de dépasser la montagne, c'est pas simple, hein, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Donc la peur, au début, elle est plus forte que l'envie de dépasser la montagne, que l'envie de se dire « je ne peux plus vivre comme ça ». Ou je ne peux plus vivre sans toi. Il y a un truc comme ça. L'intuition. Bah, elle aussi, hein, la carte de l'intuition, on a beau prendre n'importe quel tarot, n'importe quel oracle, elle ressort tout le temps. Donc là, il y a quelque chose où la peur était plus forte que son intuition. C'est-à-dire que le fait d'être un peu léger, comme ça, fait qu'on écoutait sa peur plus que son intuition. D'accord? Alors que la vie, elle vous dit, suis ton intuition. Et de l'expérience en résultera quelque chose, et tu en feras quelque chose de ce résultat. Mais les gars, pour avoir le résultat, il faut bien vivre les expériences. Il faut bien prendre le risque d'y retourner. Il faut bien prendre le risque de s'associer. Il faut bien prendre le risque de dire je t'aime par moment.
Voilà. Pas forcément en légèreté, mais si c'est ce qu'on ressent dans le cœur et qu'on ne l'exprime jamais parce qu'on a peur de prendre le risque de se faire mal et qu'on n'écoute pas son intuition, alors on ne vit rien. On ne vit rien parce que du coup, il n'y a pas d'expérience, donc il n'y a pas de résultat. S'il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de leçon et on ne peut pas se servir d'une clé supplémentaire à son trousseau. Il vous manquera toujours une clé. Ok. Bon. On y va, le challenge. Qu'est-ce qu'on nous demande là? C'est quoi le challenge? C'est quoi le challenge dans cette situation de lâcher prise où on peut être potentiellement mal conseillé et où du coup, on n'écoute pas son intuition par peur de décevoir? C'est quoi le challenge? Le combat. Le challenge, c'est qu'on vous dit, c'est quoi votre combat, quoi? D'accord? C'est quoi votre combat? Alors, moi, j'aime pas trop le terme du combat. Parce que vous voyez, il y a dualité, affrontement. Le combat, ça va vous mettre en dualité. C'est-à-dire que on ne peut pas lâcher prise quand on est dans le combat. Par contre, je vous ai dit, on n'abandonne pas. Donc, c'est très subtil, c'est très important. Ce qui nous tient à cœur, ce qu'on va considérer comme être un combat pour nous, va toujours nous mettre en dualité. Pour pas que ça nous mette en dualité, on pose de l'amour sur la situation qu'on a vécue pour soi, d'être dans cette situation, aussi complexe soit-elle. On pose de l'amour sur cette situation parce qu'elle nous apporte des résultats qui nous font grandir parce qu'on s'en sert. Ok? Mais on évite de rentrer en affrontement avec autrui et en dualité avec soi. Parce que de vivre ça, de vivre ce potentiel combat où vous avez l'impression que soit vous écoutez votre cœur, soit vous écoutez votre tête, et que du coup vous êtes en perpétuelle dualité avec ça, vous ne pourrez pas être en unicité, fatalement, si vous êtes en dualité. Donc vous ne pourrez pas lâcher prise. Et là, on vous dit que cette semaine, votre challenge, c'est de lâcher prise, justement, sur ce combat. Un combat, ça sous-entend qu'on prend des armes et qu'on va au front, et qu'on va à la bataille. Vous n'en êtes plus là. Vous n'allez plus avec vos armes dans la bataille. Vous allez dans l'expérience, et de cette expérience, vous en retirerez quelque chose. Mais il n'y a plus besoin de l'animer comme un combat. D'accord? Donc le challenge, ce qu'on vous demande dans le challenge cette semaine, c'est de ne pas voir cette situation comme un combat avec quelqu'un en face de vous avec qui vous êtes en train de faire un jeu de joute là. C'est pas ça. D'accord? C'est pas qui a tort, qui a raison. On remet de la communication saine et équilibrée là-dedans. Parce que je pense que c'est ce qu'il a manqué beaucoup. Il a manqué beaucoup de communication. Et donc, qu'est-ce qui pourrait bloquer? Qu'est-ce qui pourrait bloquer? Qu'est-ce qui bloque? On va voir ce qu'il y a à dépasser dans le blocage, éventuellement. Qu'est-ce qui bloque cette situation? On a 2 cartes. Le passé et la malice. Oui. Voilà ce qui bloque. Il bloque que vous tournez encore dans le partenariat avec des énergies du passé. Donc là, vous êtes dans quelque chose, dans une association ou dans une union où le passé a trop de poids. D'accord? Le passé est passé. Et vous faites vivre le passé dans votre présent, dans ce couple-là, dans cette histoire, dans cette association, ce partenariat, peu importe. Et du coup, il y a beaucoup trop de malice. Donc fluidité, satisfaction, malice. C'est-à-dire que pour y remettre quelque chose de sain, il faut arrêter de jouer un jeu. Ça me fait penser à Denis la malice, cette carte. Vous voyez, c'est bien, c'est bien de reconnecter à son âme d'enfant, de reconnecter à des choses légères. Je vous le dis souvent, hein, on reconnecte à son innocence, c'est très important. On reconnecte à l'instant présent. Par contre, on ne reconnecte pas à tout ça en faisant vivre uniquement des scènes du passé, parce qu'il n'y a aucun intérêt. Là, on est dans un combat avec ce qui s'est passé et ce qu'on aimerait créer dans la joie en étant des enfants, là. Donc évidemment que ça crée une dualité.
Mais on peut tout à fait être en association en étant léger dans le renouveau, en étant toujours les mêmes personnes, mais qui ne sommes plus chargés de nos douleurs du passé. Ok ? Si vous voulez continuer à avancer à deux, il faut se délester dans le sac à dos du grand tout de tout ce qui est lourd dans le passé. Le passé vous a donné des expériences avec des résultats. C'est terminé. Vous n'avez gardé que le résultat de l'expérience. C'est pour ça que c'est léger. Mais si vous gardez toute la charge négative de l'expérience, vous allez trimballer tout le temps cette charge négative de vos expériences passées dans votre sac à dos. Comment voulez-vous que l'autre, en face de vous, dans un futur partenariat, il arrive à connecter à quelque chose de malicieux, de satisfaisant et de léger? Ça va être compliqué si vous êtes toujours lourd de du passé qui vous a composé. Du passé composé. Vous voyez ? Du passé qui vous a forgé. Ça va être difficile. Si vous-même, vous n'arrivez pas à solder votre passé, vous ne pourrez pas, en face de vous, avoir quelqu'un qui va l'accueillir, votre passé. Si vous-même, vous n'accueillez pas votre passé, comment voulez-vous que la personne en face de vous, elle accueille aussi votre passé dans le tout que vous êtes? C'est très compliqué. Pour que quelqu'un vous accueille entièrement avec votre passé, votre présent, qui vous êtes, et que dans le contrat, ce soit clair, il faut que vous, d'abord, vous ayez accepté votre passé et tout ce qui a été dans votre passé, aussi difficile soit-il. Et là, il y a des gens pour qui le passé est encore trop lourd dans le sac à dos. C'est pour ça que la communication est compliquée. D'accord? Parce qu'on ne s'exprime pas, puisque tout se libère par l'expression, hein, je vous rappelle. La beauté. Charme, aimer avec ses yeux. Ben oui, on ne peut pas que aimer avec les yeux, les copains. Je sais que dans les yeux, il se passe beaucoup de choses. Et je sais que dans les yeux, on comprend beaucoup de choses. D'accord? Sauf qu'à un moment donné, les yeux, ça ne suffit pas. Même si les yeux sont le miroir de l'âme, ça ne suffit pas. On peut se comprendre dans les regards sur plein de choses. Plein de choses. Mais la beauté qu'on voit chez l'autre, même si elle est exprimée dans les yeux, à un moment donné, il faut passer par l'expression de la voix et de la gorge. Ok? Parce qu'autrement, avec les yeux, vous n'arriverez pas à solder complètement le passé qui a été le vôtre. C'est pas possible. Obligatoirement, vous devrez en passer par une expression de qui vous êtes. D'accord? Pour que chacun des deux parties du partenariat, de l'association ou du couple puisse être entièrement safe dans la communication. Parce qu'on se dit tout. Parce qu'on n'a pas peur de parler. Parce qu'on n'a pas peur de s'exprimer. Parce qu'on n'a pas peur de blesser. Ouais, parce que si on n'exprime pas ses valeurs, on ne peut pas avancer, quoi. Sans l'expression des valeurs qui sont les nôtres, c'est compliqué d'avancer. D'accord? Ok, dac. Allez, on va se mettre 3 petites cartes avec la philo du hamac de ma Delphine pour clôturer ce tirage. 43 minutes, ça va, c'est bien. La nature, oui, nature et culpabilité. Vous voyez, je vous ai dit en début de guidance, mon fils m'a dit, mais maman, vas-y au naturel, c'est ce que préfèrent tes abonnés. Bon, c'est clairement ça. Soyez naturel. Il n'y a pas à chercher quel mot vous allez prononcer. Il n'y a pas à chercher de quelle façon vous allez vous exprimer. Allez-y avec ce qui est en vous et ce que vous avez envie d'exprimer en vous. Puisque la colère est descendue, puisque vous avez lâché prise, puisqu'il n'y a plus de rancœur envers ces situations, pour pouvoir libérer complètement le passé, allez-y au naturel, sans culpabilité. Vous n'avez pas à culpabiliser de rien du tout. Ça vous rendra une liberté, les copains. D'accord? Ça vous rendra libre de vous exprimer pleinement. Je vous promets, et c'est pas parce que c'est la base de mon travail et la communication, hein, c'est parce que je sais très bien que ce que je pratique dans la communication avec les gens que je reçois, c'est très puissant. C'est très très puissant. La libération des mémoires karmiques négatives par la communication et la compréhension de pourquoi, en tout cas par la communication de la situation, est très puissante.
c'est... Moi, j'ai des résultats derrière de personnes qui sont plus les mêmes, quoi. D'accord? Qui sont plus les mêmes, une fois qu'elles parlent. Alors... Ah, on en a deux. Chakra sacré, lien d'âme. Bon, bah, ça m'étonne pas. Je voulais pas trop y aller sur les liens d'âme, même si je chantais bien le truc. Ouais, il y a une forte reconnexion au chakra sacré et au lien d'âme. D'accord? Donc là, j'ai des gens qui doivent être sûrement forts en lien d'âme, en miroir, avec quelqu'un dans cette association, dans ce partenariat, peu importe le type de parcours. Mais en tout cas, il y a une connexion d'âme. D'accord? Très très forte. Et on vous demande de vous reconnecter à votre chakra sacré, qui est le centre des émotions, le centre du plaisir, le centre de la joie. Parce que là, le lien d'âme, bah, c'est ce qu'il vous demande, quoi. Là, le lien d'âme, il vous pousse à vous reconnecter au sacré, à ce qui est sacré, à ce qui est naturel, à ce qui est authentique, à ce que vous avez toujours vu chez l'autre. Et de sortir du syndrome de l'imposteur. D'arrêter de vendre quelque chose qui n'est pas complètement vous. Par peur de l'assumer peut-être, ou par peur de... parce que c'est... Oui, parce que c'est pas... Parce que c'est lourd d'assumer des liens d'âme, les gars. Et oh, vous croyez quoi, que ça se fait comme ça, les Michel et Jacqueline? Non, ça se fait pas comme ça, de dire je suis en parcours FJ ou je suis en lien d'âme avec quelqu'un où il y a cette connexion que je ne sais expliquer et je l'ai pas avec, avec tout le monde. Je sais bien que je l'ai pas avec tout le monde. Donc c'est pas facile ça, de l'assumer. D'accord? Donc là, il faut arrêter de jouer au syndrome de l'imposteur, il faut sortir du syndrome de l'imposteur, d'arrêter la séduction à outrance là pour plaire à tout le monde, hein, ce que je vous expliquais, prenez-moi comme je suis, gna gna gna, mais en même temps, j'ai pas envie de changer, donc ça tombe très bien. Et ta différence, ta magie, et d'accepter votre différence, parce que c'est votre magie. Ok? Ce lien d'âme, c'est votre magie, c'est votre puissance. Voilà. Donc il y a des liens d'âme comme ça qui vous mettent dans des connexions très fortes et des reconnexions à vous très puissantes. Mais tant qu'ils ne sont pas acceptés, ces liens d'âme, ça ne veut pas dire que vous allez forcément foutre votre vie en l'air pour aller avec la personne avec qui vous êtes en connexion très forte. Mais ça veut dire qu'au moins, vous avez accepté de reconnaître que cette connexion est unique, qu'elle n'est pas comme les autres, qu'il y a quelque chose qui fait que ça vous a permis d'avoir et d'assumer une magie puissante en vous. D'accord? Et que ça vous reconnecte à votre chakra sacré pour vous enraciner. Et dans la terre et avec le ciel. D'accord? Parce que chakra racine, chakra coronal, c'est les deux chakras en extrémité. Hein. C'est-à-dire qu'on est aussi bien connecté à sa guidance qui vient du ciel qu'à Gaïa, qu'à la terre, à la prise terre, au sol. Hein. Cosmique, tellurique, tout est relié. Et c'est grâce à ce lien d'âme. C'est grâce à ces connexions d'âme. Ok? Donc on arrête de ne pas vouloir reconnaître que ces connexions d'âme existent et que ces liens d'âme existent. Et que malgré nous, malgré qu'on le veuille, eh ben ça nous pousse à nous dépasser. D'accord? Ça nous pousse à nous dépasser. On n'a pas le choix que de se dépasser quand on est en connexion comme ça avec quelqu'un. Qu'on le veuille ou non. Et on sort du syndrome de l'imposteur qui se vend du nanar. Ok? Et on assume son petit grain de folie et on reconnecte à son chakra du cœur. Putain, et la carte du lien, je peux pas faire mieux. Le lien du cœur, d'accord? Donc je peux pas faire plus, enfin, je veux dire, là il y a quelque chose où dans le cœur, le lien, il est là, quoi. Il sera toujours là. Il y a des connexions que vous ne couperez jamais, que vous le vouliez ou non. Ça ne peut pas se couper, puisque c'est une reconnexion d'âme, d'accord? L'âme, elle reconnaît, elle sait qui elle a en face d'elle. Donc, ouais, contraction, expansion, voyez? C'est comme les aimants, quoi. Ça vous attire comme ça peut vous répulser tellement c'est fort. Ok? Mais dites merci et posez de l'amour sur ces connexions qui vous ont permis de vous dépasser, d'apprendre à vous connaître et d'apprendre à avoir toutes les clés pour pouvoir être en unicité. Et c'est ce qui permettra à votre passé de s'apaiser. Bon, eh bien écoutez, et de devenir l'alchimiste de votre vie et d'aller libérer le chakra de la gorge. Bon, eh bien écoutez, on ne peut pas faire mieux. Sur ce 49 minutes, la guidance est terminée. Je vous remercie d'être
rester avec moi, d'avoir regardé. Je ne sais pas vraiment encore comment je vais intituler cette guidance, mais évidemment, il va y avoir du lien d'âme là-dedans. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une bonne fin de journée. N'oubliez pas, spiriteloquence.so@hotmail.com pour tout accompagnement. Je vous invite à liker si cette vidéo vous a plu, à partager, à vous abonner à ma chaîne Spirit Eloquence pour la développer, pour la faire vivre et pour que l'algorithme la reconnaisse. Merci de votre aide. Voilà, parce que moi aussi je vous demande de l'aide quand je fais ça, et c'est normal en fait. Hein, si on ne demande pas, on ne reçoit pas. C'est toujours pareil. Moi je trouve que c'est pas. Voilà, c'est les gens qui disent ben non, mais moi je ne vous demande rien, et bah tant mieux pour eux, moi je vous demande. Parce que quand on ne demande pas, les copains, on ne reçoit pas. C'est pareil avec l'univers. Il faut demander. Il faut demander pour recevoir. Si vous ne demandez pas, comment voulez-vous recevoir? Moi, un jour, on m'a dit si tu demandes, tu n'auras pas. J'ai compris après que c'était une erreur. Sur le coup, je dis, ah bon, bah, je ferme ma gueule alors. Non, c'est une erreur. Si vous ne demandez pas, comment voulez-vous recevoir? Et puis si vous demandez puis qu'on vous dit non, eh ben, allez demander ailleurs. D'accord? Merci à vous. Je vous souhaite une très bonne fin de dimanche et je vous dis à bientôt.